Salut les amis et bienvenue à ce cours du yoga matinal. Aujourd'hui, on va faire une classe pour nous mettre en train dans notre journée. Donc, on va s'étirer, on va respirer, on va se connecter à notre corps. Et pour commencer, je vous invite à vous asseoir au bout de votre tapis. Ou asseyez-vous sur vos talons. Vous avez l'option aussi, soit bien sûr de rester comme ça, ou bien de rentrer les orteils, ce qui est pas très confortable, avouons-le. Les orteils étirés ainsi, ça donne pas mal de restrictions et de résistance. Donc essayez de votre mieux. Si c'est trop, bien sûr, relâchez vos orteils. Et ensuite, les yeux fermés, montez vos épaules vers les oreilles pour les redescendre bien dans le dos. Et en cadrant votre attention sur votre souffle, essayez de votre mieux de laisser aller. Donc tout autour de vos orteils. Excusez-moi. Donc c'est le moment d'envoyer une intention pour votre pratique aujourd'hui. En adéquation avec vos sensations. Dernier expire, on va relâcher nos orteils. Et ensuite, en gardant les fesses sur les talons, vous allez avancer vos mains pour aller dans la pose de l'enfant. Ici, on peut rester immobile ou rajouter un petit mouvement de balancier au choix. Suivez plutôt ce que votre corps vous indique. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, on va rouler vers l'avant, poussant nos omoplates vers le ciel, faisant une vague avec le dos. En inspirant, vous allez ouvrir la poitrine en cambrant le dos et regarder vers le ciel. Et retournez vous asseoir, fesses talons. Avec l'expire, on continue. On va vers l'avant. On inspire en descendant le ventre et en ouvrant le visage. Et on expire en allant nous asseoir à nouveau sur nos talons. La prochaine fois que vous revenez à quatre pattes, on va échauffer nos poignets. Donc vous allez tourner vos mains avec les doigts pointés vers le corps. Donc ici, on va s'étirer les poignets d'une manière différente. Si au besoin, vous voulez plier vos coudes ou appuyer un peu moins fort, ajustez à vos sensations. Ici, on va faire le chat et la vache. Les genoux à la largeur des hanches. Vous allez inspirer le dos cambré. Et expirez le dos rond. On inspire, essayez de voir si vous voulez plier les coudes ou pas. Et avec l'expire, arrondissez le dos. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Relâchez vos mains, elles font face à l'avant. Et à nouveau, inspirez le dos cambré, rentrez les orteils. Et avec votre expire, vous allez soulever les genoux juste au-dessus du sol et les laisser ainsi au-dessus du sol. On va chauffer notre centre. Bloquez les épaules vers le bas, rentrez vos côtes, serrez votre périnée. Faites attention à bien appuyer parfaitement vos mains sur le sol, le bout des doigts, la base des doigts. Encore une respiration. En même temps que vous expirez, vous allez aller dans le chien tête en bas en pointant les fesses vers le ciel. Restez sur vos pointes de pied, les genoux légèrement fléchis, de manière à d'abord placer le dos.
Étirez les aisselles, tendez les coudes parfaitement et pointez vos fesses vers le ciel. Une fois dans cette position avec le dos, vous allez descendre un talon à la fois. Et ensuite, si c'est possible, avec les 2 talons, vous allez vous rapprocher du sol. Peut-être rester légèrement fléchi dans les genoux. Ajustez bien, c'est le premier de la journée. Premier chien tête en bas. Donc, on prend son temps pour s'installer dans la pose. Poussez vos épaules loin du cou, montez les omoplates vers le bassin. Respirez. Avec l'expire, videz toutes les tensions qui persistent. Rajoutez un mouvement ensuite de hanche en balançant de gauche à droite et remarquez les sensations subtiles autour de vos hanches, de vos jambes, de vos pieds. Comparez gauche et droite. Pour bien observer où votre corps a retenu des tensions, apportez votre attention ici. D'ici, on va faire comme une vague avec le corps et aller nous mettre dans la planche. Donc, pensez à faire bouger les vertèbres indépendamment les unes des autres et à rouler vers l'avant. Une fois donc dans la planche, vous allez faire des mouvements d'avant en arrière sur vos orteils. Avant en arrière. Vous sentez que le poids sur les mains change. Pensez à bien appuyer les mains parfaitement, le bout des doigts en particulier. Continuez à faire ce mouvement avant-arrière. Ensuite, revenez au centre, immobile. Les genoux au sol, descendez sur le ventre. Relâchez vos orteils sur le sol et allez dans le petit cobra. Les 2 pieds sont parfaitement ancrés sur le sol, les épaules et les omoplates poussées en arrière, les coudes l'un vers l'autre. Le souffle continue, le pubis s'appuie dans le sol, relevez les épaules vers l'arrière à tout moment. Encore une respiration. Avec votre expire, vous allez retourner dans chien tête en bas. Inspirez à fond, regardez vers l'avant. Vous allez faire un ou plusieurs pas et avancer vos 2 pieds entre vos 2 mains. Dans Uttanasana, donc la flexion avant debout, relâchez le haut du corps, la nuque, les bras, le cou, les épaules. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux si ça soulage. Attention, si les tensions sont dans le dos, pliez généreusement les genoux. Dans tous les cas, la tête pend complètement. Vous n'avez aucune force dans la nuque. Inspirez à fond. Et expirez à fond. En inspirant lentement et en fléchissant les genoux généreusement, vous allez vous dérouler pour vous mettre debout. La tête en dernier. Une fois debout, allez dans Tadasana, la montagne. Vos 2 bras le long du corps, les jambes actives. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre corps, à votre souffle. Les mains jointes devant la poitrine. Avec les mains sur la poitrine, remarquez les battements de votre cœur. Connectez-vous à l'énergie tout autour de votre corps, le souffle, les vibrations. Les mouvements du poids du corps sur vos pieds. Et ensuite, envoyez l'intention de pratiquer avec respect de votre corps en acceptant vos limites. Relâchez vos mains le long du corps et inspirez les bras vers le ciel. Et expirez dans une flexion avant Uttanasana. Inspirez à mi-chemin, le dos parallèle au sol. On va aller dans la planche avec les mains sous les épaules. Inspirez dans la planche.
Descendez les genoux au sol et en amortissant la descente, avec vos bras, descendez sur le ventre et allez dans le petit cobra. Inspirez. Expirez dans chien tête en bas. Prochaine expire, avancez à nouveau vos deux pieds entre les deux mains. Inspirez dans Uttanasana, flexion avant debout. Et à l'inspire, mettez-vous debout tout doucement. On a fait une salutation au soleil. On va continuer de plus en plus vite. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant Uttanasana. Inspirez à mi-chemin, levez le dos parallèle au sol. En expirant, reculez dans la planche. Inspirez ici. Descendez sur le ventre en utilisant les genoux ou sans les genoux. Allongez-vous sur le ventre, petit cobra. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Pliez les deux genoux. Vous avez le choix de marcher ou de sauter à pieds joints entre vos deux mains. Inspirez. Urdhva Hastasana, les bras vers le ciel. Namasté, on expire. Relâchez les mains le long du corps. Inspirez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, et descendez dans la flexion avant debout, Uttanasana. Inspirez à mi-chemin vers le haut. Et expirez, reculez dans la planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, descendez sur le ventre. Et là, choisissez votre flexion arrière. Soit le cobra comme tout à l'heure, soit le chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspirez ici. Et à l'expire, avancez les deux pieds entre les deux mains. Inspirez, mettez-vous debout, les bras au-dessus de la tête. Et expirez, namasté. On refait une fois. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, flexion avant debout. Inspirez à mi-chemin vers le haut. Et expirez la planche. Inspirez ici. Et expirez dans le Chaturanga. Inspirez dans le chien tête en haut ou le cobra. Expirez dans chien tête en bas. Et prenez 2 respirations ici. On inspire. Et on expire toutes les tensions. À nouveau, avec la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Et faire un grand pas en avant. Allez poser le genou droit sur le sol, sous la hanche droite. Et avec l'inspire, vous allez lever la jambe gauche et ouvrir la poitrine. Et expirez, posez le pied gauche à nouveau sur le sol et allez dans chien tête en bas à 3 pattes, la jambe droite vers le ciel. Et ensuite, avec la prochaine expire, vous allez poser le genou droit et inspirez, levez la jambe gauche et la poitrine. Expirez, pied par terre, genou poitrine. Inspirez, jambe droite en l'air. Expirez, genou au sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, poitrine ouverte. Ça va? Encore un. On inspire, on ouvre la jambe. On expire, on pose son genou droit. On inspire, ouvrez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, posez le pied gauche et levez la jambe droite vers le ciel à nouveau. Pliez ce genou droit, pointez-le vers le ciel. Inspirez. Et vous pouvez soit rester là, le genou vers le ciel, soit aller poser ce pied droit derrière vous et aller dans le chien sauvage. Vasisthasana 3. Où que vous soyez, nous allons tous nous rejoindre à nouveau dans le chien tête en bas à 3 pattes. Et cette jambe d'en haut, vous allez la basculer d'abord sur la poitrine et ensuite l'ouvrir étendue sur votre gauche. Gardez cette pose avec la jambe droite étirée sur la gauche, comme ça, ou vous pouvez aussi lever le bras gauche vers le ciel. Le bras gauche vers le ciel est une option.
Si vous l'avez en l'air, reposez-le sur le sol. Et tous ensemble, on va inspirer avec cette jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, vous allez aller dans la planche, la jambe droite soulevée au-dessus du sol. Et expirez à plat ventre. Inspirez, flexion arrière de votre choix. Et expirez, chien tête en bas. Ça va, on a l'autre côté à faire. Vous êtes prêts? Levez la jambe gauche vers le ciel très haut. Inspirez. En expirant, posez ce genou gauche par terre. Et inspirez, ouvrez la jambe droite vers le ciel en ouvrant la poitrine. Expirez, pied droit sur le sol, genou poitrine. Inspirez, jambe vers le ciel. Encore 3. On continue. Expirez, genou au sol. Inspirez, jambe en l'air. Expirez, pied au sol, genou poitrine. Inspirez, jambe en l'air. Enchaînez à votre rythme de respiration. La prochaine fois que vous êtes dans chien tête en bas, à 3 pattes, restez ici. Levez le genou vers le ciel. Essayez d'aligner vos hanches. Donc là, on sent vraiment l'étirement dans notre quadriceps. On va d'ici revenir dans une planche, étirer la jambe gauche vers la droite, soit rester ici avec la jambe étirée, soit aussi étirer le bras droit vers le ciel. Inspirez une fois ici. Avec l'expire, descendez à nouveau la main droite et retournez dans chien tête en bas à 3 pattes. Et redescendez enfin dans chien tête en bas. Vous allez avancer ensuite votre pied droit entre les deux mains et aller dans ce qu'on appelle la pose de la pyramide. Dans ce cas-là, les hanches sont parallèles face à l'avant. Et vous avez, si possible, les deux pieds à plat par terre. Et enfin, le genou devant peut être éventuellement plié, plus ou moins. Donc vous prenez quelques respirations ici avec l'intention de laisser aller partout où le corps résiste. On va relâcher le genou gauche par terre et avec l'inspire, aller dans la fente basse avec les bras vers le ciel. Attention à garder le genou droit au-dessus de la cheville devant. Et à nouveau les deux mains de chaque côté du pied devant, levez le genou derrière et allez à nouveau tout doucement dans la pyramide. On va enchaîner ces deux mouvements, un après l'autre. Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez dans l'une ou l'autre des deux poses. On va un peu adapter à chacun son ressenti, chacun son rythme. À nouveau, donc, genou au sol. Attention à ce que le genou droit soit au-dessus de la cheville. C'est très important d'aligner. Et en inspirant, levez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine, gardez les hanches parallèles face à l'avant. Deuxième et dernière inspiration. Et avec l'expire, les mains sur le sol, levez le genou derrière. Et petit à petit, vous rapprochez le buste de la jambe. Cette fois, vous allez aller dans votre fente haute avec les deux bras vers le ciel. Ramenez vos mains sur le devant de la poitrine. Prenez appui sur la jambe droite et tout doucement allez dans le guerrier 3.
pouvez garder les mains sur la poitrine dans le guerrier 3 ou les mains le long du corps, les bras le long du corps. Encore un souffle. Avec l'expire, vous allez reposer le pied derrière, retourner dans la fente haute. Et expirez les mains vers le sol et dans la planche. On va faire un tour de vinyasa, donc sur le ventre avec l'expire. Inspirez petit cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Cette fois, vous allez avancer la jambe gauche. Donc, on la lève très haut vers le ciel. Ensuite, vous pliez le genou. Ouvrez ce genou vers le ciel. Et en faisant un grand pas vers l'avant, vous allez aller poser ce pied entre les deux mains. Avancez peut-être un petit pas avec le pied derrière pour poser les deux pieds par terre. Les hanches, attention, face à l'avant. Vous devez avancer la hanche droite, reculer la hanche gauche pour qu'elle soit bien parallèle. Et enfin, le genou devant peut rester micro-fléchi. Attention à ne pas vous faire mal. C'est très important que vous ne soyez pas crispé dans les poses. D'accord ? Donc, on utilise l'expire pour relâcher consciemment chaque résistance, qu'elle soit dans le mollet, dans l'arrière du genou, dans la hanche, où qu'elle soit. Et expirez. Reculez le pied un petit peu derrière, posez le genou au sol, gardez le genou devant au-dessus de la cheville, inspirez, fente basse. Ici, on ouvre la poitrine, on garde les hanches parallèles, attention à ne pas les décaler, on garde les jambes solidement ancrées par terre. Et à nouveau, on va transitionner dans la pyramide. Donc, chacun son rythme. Vous passez de la pyramide à la fente basse, 3-4 fois, suivant la vitesse à laquelle vous enchaînez. Inspirez dans la fente basse. Et expirez dans la pyramide. La prochaine fois que vous venez dans la pyramide, vous allez transitionner non pas dans la fente basse, mais dans la fente haute. Les bras vers le ciel, les deux jambes bien solidement stables. Namasté. Et de cette pose ici, qui est la fente haute, on va prendre équilibre sur notre pied gauche et aller dans le guerrier 3. Dernier souffle. Avec l'expire, posez le pied gauche derrière, retournez dans la fente haute. Inspirez et expirez dans la planche. On va faire un petit vinyasa à nouveau, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, on verra. Donc, soit vous mettez les genoux au sol, soit vous descendez directement sur le ventre en contrôlant votre descente. Choisissez la flexion arrière de votre choix, ou plutôt choisissez la flexion arrière préférée. Inspirez et expirez dans le chien tête en bas. On va rester 2-3 respirations ici. Vous pouvez ajuster en faisant des mouvements de hanches, de jambes, de cou. Et enfin, en regardant vers l'avant, vous allez plier les genoux. Prendre de l'élan pour sauter en croisant vos chevilles devant vous et vous asseoir. Une fois sur les fesses, mettez-vous bien au centre du tapis. Et on va s'installer tout doucement dans Shavasana. Donc, pour ça, nous allons nous allonger sur le dos
en amortissant la descente. Une fois allongé sur le dos, vous allez d'abord, avant de s'installer dans Shavasana, on va faire un petit relâchement de notre dos. Donc les genoux vers le ciel, vous allez ouvrir les bras en croix, la paume des mains vers le sol. Calez bien le sacrum, calez bien la nuque. Attention, tous les détails comptent. Inspirez ici. Les pieds à la largeur du tapis. Avec l'expire, vous descendez vos genoux à droite. Et sans pousser, sans forcer, sans rien précipiter, vous laissez juste vos jambes descendre petit à petit vers le sol. Remarquez les sensations autour du corps, remarquez votre souffle, l'expression de votre visage. On va changer de côté, monter les genoux vers le haut, recaler les épaules et le bassin avant de les descendre à nouveau à droite en gardant les pieds toujours à la largeur du tapis. Et encore une fois, laissez aller votre corps dans le sol. À chaque expiration, un peu plus souple. Dernière expire. Avant de nous installer dans notre dernière pause du jour, Shavasana. Prenez un instant pour scanner votre corps, vous assurer que tout est détendu, tout est relâché, qu'il n'y a pas un muscle qui soit crispé à votre insu, le visage, le cou, la poitrine, les épaules. Une fois le scan terminé, sentez votre corps dans son ensemble et remarquez les sensations subtiles tout autour de la peau, des muscles, des articulations. Et pendant que vous appréciez, que vous ressentez votre état à cet instant, prenez un instant aussi pour vous remercier. Sentir de la gratitude sincèrement en vous, pour vous-même, de créer des moments de bien-être et de prendre soin de vous. Et si vous avez le choix de poser la vidéo et de continuer un bon Shavasana, si toutefois votre journée vous appelle, commencez par bouger vos doigts, un à un après l'autre. Bien attentif aux sensations de ces mouvements de doigts. On va ajouter des mouvements d'orteils. Et un étirement entier de tout le corps. Avant de plier les genoux et de rouler sur un côté en boule pour nous mettre assis. Les jambes installées dans une façon confortable, le dos bien droit, les yeux fermés. Toujours l'attention tournée sur nous-mêmes. Joignez vos mains devant la poitrine. À nouveau, prenez cette opportunité pour sentir les battements de votre cœur sous vos mains, sous vos pouces.
Ressentez cette gratitude envers vous. Et envoyez l'intention de plus souvent penser à nous remercier. Pensez plus souvent à remercier les petits et les grands bonheurs de votre vie. Portez conscience sur tous ces petits événements qui font que votre journée est éclairée et sincèrement ressentir cette gratitude en vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce cours. Je vous souhaite une superbe journée et j'espère à très bientôt pour de nouveau une nouvelle pratique de yoga. À bientôt!